Allez, bienvenue dans cette sixième partie où on va commencer à rajouter des éléments au dashboard. Dans ce que j'appelle dashboard, ce sont des petits éléments comme ça en widget qui vont aller habiller votre premier onglet maison, mais on va voir par la suite qu'on peut en rajouter autant que l'on veut. Et donc en général, le premier panneau va être un résumé un peu exhaustif de tout votre système. Donc avant de commencer l'installation de InfluxDB et de Grafana, les deux modules qui permettent d'aller sortir des super beaux graphes de vos séries temporelles, de vos mesures collectées par vos différents capteurs, notamment celui qu'on a vu la dernière fois pour collecter votre information au tableau électrique, eh bien on va rajouter des éléments sur le système, c'est-à-dire sur votre Orange Pi, Raspberry, notamment pour aller monitorer un peu la mémoire restante, la mémoire qui reste sur votre micro SD card ou la mémoire flash, etc., la température du processeur. C'est toujours bien d'avoir un peu ces outils de monitoring de votre système. Alors pour cela, on va rajouter en fait des capteurs. Donc qui dit capteur, on va aller chercher et rajouter des éléments dans sensor.yalm. Donc on va aller dans configurator, ouvrir le configurator, l'éditeur de texte, et puis on va aller dans sensor.yaml, et afin de gagner un petit peu de temps, j'ai déjà écrit les deux capteurs que l'on va définir. Oui, deux. Alors pourquoi deux? D'abord, on a le capteur système monitor, c'est le principal, et lui va aller pouvoir récupérer par une interrogation de commande système, et ce qui vous reste dans le disque, dans la micro SD card si vous êtes sur un Raspberry ou sur votre mémoire flash, notamment en partant du répertoire ROM. Et puis, ce qui vous reste en mémoire centrale, en RAM, d'accord. Également le taux d'occupation du processeur, la dernière fois que vous avez booté, et puis des informations sur le réseau, d'accord, donc les nombres de paquets émis ou sortis de votre LAN. Et enfin, pour accéder à la température de votre processeur, malheureusement, System Monitor, en tout cas sur un Raspberry, ne dispose pas de cette information. Il faut aller la chercher en définissant un nouveau capteur qui s'appelle Command Line. Et comme vous le voyez, tous les 60 secondes, et en fin de ligne même avec CPU temp, il va aller exécuter cette commande. C'est une commande système. Alors, vous voyez ici, dans un répertoire particulier de votre Asaio, vous avez dans celui-ci un fichier temporaire dans lequel est inscrit régulièrement la température de votre système. Donc il suffit par une commande 4 d'aller le lire et puis ça va être réimporté automatiquement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut redémarrer Home Assistant comme toujours. Dès qu'on modifie quelque chose dans un fichier YAML, on vérifie la configuration, c'est un bon réflexe à avoir et on redémarre. Et à la fin de ce redémarrage, donc qui dure toujours quelques secondes, on va aller rajouter dans l'onglet principal, pour l'instant l'unique onglet que l'on a à la maison, c'est ce qu'on appelle une sorte de widget. En informatique, ça s'appelle ça, donc un élément, un badge. En fait, ça s'appelle une carte dans Home Assistant. Alors, il faut savoir qu'avec l'interface graphique Lovelace UI, vous avez un certain nombre de cartes qui sont prédisponibles, ou en tout cas facilement configurables à la main par une fenêtre graphique qui permet d'aller régler à la main et à la souris les principaux paramètres de la définition de la carte. Alors, pas toutes les cartes malheureusement peuvent être le cas, et si vous voulez faire des cartes plus complexes, il va falloir composer des cartes avec d'autres, et là, dans ce cas-là, il n'y a plus d'utilitaire graphique qui permette de le faire. Donc, il va falloir les rentrer à la main. D'accord, donc ça, je vais vous montrer un peu justement ce dernier cas de figure, puisque ce que je veux faire, c'est afficher ces 4 informations système sous la forme d'un tableau de 4 cellules, 2 par 2, donc 2 lignes de colonnes, où chacune des cellules, il y aura ce qu'on appelle une jauge, donc un vumètre qui va entre 0 et par exemple 100% si on est des occupations CPU, ou entre 0 et 2 Go de RAM si on parle de la mémoire, etc. D'accord, donc ça c'est ce qu'on va faire. Et donc pour cela, dès que j'attends la fin du reboot, qui commence à peut prendre un peu de temps, on va aller faire ça. Donc toujours pas, c'est un peu long, normalement c'est plus rapide que ça. Donc aujourd'hui le réseau peut-être est un peu capricieux, mon réseau domestique. Voilà, ça y est. Allez, on va aller dans l'aperçu. Et donc, qui dit ajout de badge ou de carte, on va cliquer en haut à droite sur les 3 points, on va aller configurer l'interface utilisateur, et puis on va aller faire un plus, d'accord? Donc, je vous ai dit que malheureusement, le tableau de badge n'existe pas par défaut. Il y a les jauges ici individuellement. Un tableau, ça pourrait être vu en tout cas 2 par 2 comme la concaténation ou l'encapsulation, ce qu'on appelle d'un tableau colonne en verticalité,
avec chacun des éléments de ligne, on aura un tableau horizontal. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis à l'intérieur de chacune de ces cellules de cette composition, on aura l'élément de jauge. Donc j'ai préécrit préalablement tout le code à aller jeter, histoire de gagner un peu de temps. D'accord. Donc je vais le récupérer de mon fichier de préparation de ma vidéo. Voilà, les voici. Donc il faut savoir, je vais vous expliquer un peu comment ça consiste. Et il faut savoir que comme il n'existe pas de carte toute faite, en tout cas, on va faire une carte manuelle en manuel carte. Donc du coup, j'efface ici, voilà, et j'envoie le code. Alors de suite, on a un aperçu temps réel de l'exécution de ce code-là. Alors, c'est indenté, donc la carte, c'est-à-dire la concaténation verticale de la carte, elle est ici et elle se termine tout en bas. Vous voyez l'indentation, et c'est une concaténation, un stackage, une agglomération verticale. Et donc, on va entasser verticalement des éléments. Et ici, on va entasser deux éléments. Le premier élément est ici et le deuxième est ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce premier élément? Eh bien, on met lui-même, dans lui-même, une concaténation, cette fois-ci horizontale, de gauche à droite. Et d'accord? Et on le voit ici parce qu'on a le type horizontal. Maintenant qu'on vient de faire les lignes, et puis maintenant ici, la première colonne et puis la deuxième, et on va définir ce qu'il y a dans les cellules. Et ici, vous voyez qu'on a une nouvelle entité qui pointe sur l'élément à aller afficher. Ici, c'est la mémoire libre, d'accord. Et puis, c'est du type jauge. Alors après, il y a d'autres paramètres. C'est la valeur minimum de cette valeur à maximum. Si vous avez un Raspberry 3 à 1 giga, bah, vous mettez 1000 ici, ou vous pouvez exprimer en giga, c'est comme vous voulez. Et une valeur minimum à 0. Et puis, vous avez Severity. Donc, en fait, vous avez trois valeurs pour lesquelles les couleurs vont changer. Donc, tout va bien jusqu'on va dire à 500, ou ok, 500 mégas, et puis ça commence en mémoire libre, hein, et ça devient rouge quand il vous reste plus rien. Alors j'exagère un peu, j'aurais pu mettre plutôt tout va bien quand il vous reste encore 1000, voilà. Et puis je mets à yellow à 500 parce que moi j'ai 2 gigas, et puis à red quand je mets par exemple 250. Voilà. Et puis on va faire pareil pour le deuxième. Donc le deuxième à droite, c'est celui-ci que je souligne ici. Voilà. Et donc là c'est pareil, c'est le taux d'occupation entre 0 et 100%, et puis on va mettre des valeurs. Tout va bien quand il n'y a que 10% d'occupation. Jaune à 45 et rouge à 85. Voilà. Et puis la deuxième ligne, donc nous avons ce qui reste en mémoire. Donc moi j'ai que 16 Go de mémoire flash sur mon Orange Pi. Donc je mets la variable, hein, l'entité sensor disk free home à partir du répertoire home avec les trois valeurs de sévérité. Et enfin la dernière, c'est la température du CPU. Voilà, que je mets entre 40 quand c'est normal, à 50 ça devient jaune, et au-dessus de 60 ça devient rouge. Donc j'enregistre, voilà, et je quitte le mode d'édition là-haut. Ok, donc la nouvelle jauge apparaît ici. Alors il faut savoir aussi qu'on peut déplacer les éléments en retournant, en appuyant sur les flèches comme ça, et on peut déplacer les éléments à l'intérieur. Bon voilà, c'est bien passé, d'accord. Et puis nous sommes bien. Donc on vient de faire un petit apéritif. Maintenant on va s'intéresser à un FluxDB qui est le moteur de base de données qui va récolter les informations de vos capteurs. Allez, allons installer un FluxDB. Donc on va directement dans un SIO évidemment, et puis on va aller dans Add-on Store. Et là, on va aller chercher dans les packages, non, dans les community, pardon, on va aller chercher un FluxDB qui se trouve ici. Voilà, on clique dessus et première étape, on installe. Donc ça va prendre quelques secondes, pas tant que ça. Vous voyez, c'est assez rapide. Et puis ici, on a un certain nombre de paramètres. D'accord. Donc là encore, vous pouvez activer ou non le SSL, libre à vous. Alors ce qui va être important, ça va être évidemment de voir le port associé à ce module. Donc on est en 8086, d'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir établir une règle de forwarding de ce port. Donc sur votre Mi Box, je vais vous la montrer. Et pour moi, elle est ici, d'accord. Ok, c'est à vous de la rajouter. Et voilà. Donc, une fois que c'est bon, vous avez bien configuré, on démarre le package. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'aller afficher un raccourci sur la barre latérale puisqu'il est ingress. D'accord. Bon, donc ça, c'est bien. Et allons configurer d'abord le module. Donc, on va aller ouvrir sur OpenUI. Alors, il faut attendre un peu qu'il finisse de booter, ça peut prendre quelques secondes, donc vous faites un refresh, et normalement, au bout d'un moment, vous allez avoir d'autres informations qui vont arriver. Donc là, si j'ai pas pu ouvrir le module, c'est qu'il est encore en train de booter.
ça peut prendre quelques secondes. Alors, évidemment, il y aura des choses à faire dans le module officiel. Mais créer en fait une base de données qui va être dédiée à interfacer avec Home Assistant. Donc on est toujours en train d'exécuter celui-ci, le create user script sh. Et puis au bout d'un moment, le reste va arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est en train de continuer à dérouler. Voilà, voilà, hop, il va y avoir capacitor maintenant qui va démarrer. D'accord. Et en parallèle, je vais aller voir sur mon script, là où il faut aller. Voilà, d'accord. Et puis, voilà, il y aura des choses à faire dans configuration.yam. Donc, je regarde un peu. Voilà, c'est bon. Là, il y a tout capacitor qui a démarré. On peut cliquer là où vous voulez, sur le raccourci ici, par exemple, et hop, automatiquement, ça va démarrer. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que l'adresse ici est, après le 8123, c'est en A0D7 quelque chose, -defluxdb. Ça va être important pour le configuration.yam. Alors, on arrive ici, on est complètement vierge. Ok, et ben on va aller ici dans la couronne, vous cliquez, InfluxDB admin, et on va créer ici dans database de suite une base de données. Donc on va la créer, hop, et on va l'appeler, c'est pour un Home Assistant, on va l'appeler Home Assistant. Voilà, pas plus compliqué. Et on clique ici sur la flèche, et voilà, on a rajouté une base de données. C'est pas fini, maintenant il va falloir rajouter un utilisateur. Donc on clique sur l'onglet utilisateur, et ici on va rajouter un utilisateur, create user, qu'on va appeler, quelle surprise, Home Assistant. D'accord, on va lui donner un mot de passe, disons test. Ok, vous évidemment vous mettez un mot de passe plus compliqué. Vous cliquez, vous créez l'utilisateur. C'est pas tout à fait fini. Voilà, et on va lui quand même donner les droits à cet utilisateur parce que pour l'instant il n'en a aucun. Et on va la mettre sur All. On clique sur All et on fait Apply. Voilà, donc maintenant cet utilisateur a tous les droits. Il est admin. Bon, alors c'est pas tout à fait fini. On va devoir mettre des éléments dans le fichier configuration. Alors, hop, ici, je vais retourner dans le fichier de configuration, qui est ici. Je vais recopier ces éléments. Voilà. Alors, vraisemblablement, j'ai déjà fait les choses pour gagner un peu de temps. Alors, on va aller dans configuration.yam. Donc là, on était sur sensor. Hop, on clique. On va chercher configuration.yam. Et là, hop, tout en bas, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un FluxDB où je définis l'host. Vous voyez, c'était après l'adresse de mon Itunomi en port 8123. C'est ce fameux suffixe que je vous ai mentionné. On est en port 81-86. Ok. Et la base que l'on va attaquer, c'est Home Assistant. Donc faites attention à l'orthographe, hein, ne mélangez pas de majuscules, minuscules, pas d'underscore, etc. Et le username et le password, eh ben, ça va être défini dans le fichier secrets. 3 tentatives pour se connecter et puis on va aller récupérer toutes les informations de tous les capteurs. Bon, alors il va falloir redémarrer, d'accord? Donc on retourne dans configuration générale, etc. On va redémarrer, pouf, pour prendre en compte ça. Et puis on va pouvoir commencer à tester si InfluxDB est bien installé. Et pour cela, en fait, InfluxDB peut commencer à faire quelques graphes. Bon, pas aussi poussé que Grafana, mais en tout cas, ça permet de vérifier que l'importation, c'est-à-dire de Home Assistant, toutes les entités capteurs de Home Assistant, etc., capteurs switch, vont passer automatiquement dans InfluxDB. Et ça, c'est super parce qu'après, on va pouvoir vraiment s'amuser. Et puis, vous savoir aussi comme assistant, généralement, dans ces graphes, vous pouvez avoir qu'un historique de ces 20 ou 40 heures, je sais pas. Donc, si vous voulez des historiques beaucoup plus longs, sur des semaines et des mois ou des années, ben, vous n'aurez pas le choix. Voilà, c'est fini de rebooter. Alors, on va retourner dans InfluxDB. Ce disque là qui m'embête, et pour tester un peu si votre InfluxDB est bien installé, vous cliquez sur Explore ici. Voilà, et ici normalement vous devez avoir un Home Assistant autogène, et si tout va bien, automatiquement sur les capteurs que vous ayez, en tout cas sur toutes les unités de mesure physique associées aux entités capteurs que vous avez, devraient s'afficher. Donc par exemple, moi j'ai pas beaucoup pour l'instant d'entités, on va s'amuser à afficher la température du CPU. Donc on clique par exemple en température, et puis vous voyez ici, j'ai des entités, et puis je peux faire afficher la valeur. Hop, voilà, ça commence à s'afficher. Donc là, je viens de le démarrer, hein, le capteur de température, donc j'ai pas beaucoup d'historique, mais ça veut dire en tout cas que le transfert de Home Assistant vers
vers InfluxDB fonctionne. Donc, on est parti maintenant pour aller installer Grafana pour faire des graphes qui sont bien plus jolis que cela. D'accord? Et puis les insérer sous forme de widget dans mon assistant. Comme vous l'avez déjà compris, retour dans SIO, Add-on Store, et puis on va aller dans Community, parce que c'est aussi dans Community. On vient d'installer InfluxDB. Allez, autour de Grafana. C'est parti, on installe Grafana, quelques secondes. Alors c'est assez rapide pour moi parce que en fait, je l'ai déjà chargé, mais pour préparer ma vidéo. Alors il va y avoir une petite remarque importante. On va aller évidemment dans Config. Et là dans Config, qu'est-ce que vous voyez? Bon, il y a le SSL, donc activé par défaut, libre à vous de l'utiliser ou non. Et puis vous voyez que le port c'est 3000, d'accord. Alors je vais devoir changer ce port en 3001. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai déjà un autre assistant qui tourne sur un Raspberry. Et donc, pour faire ces vidéos, je le fais sur l'Orange Pi. Et donc, sinon, si je laisse aussi celui-ci en 3000, ça fait des conflits. Donc, je suis obligé de changer de port. Mais vous, en pratique, ne changez rien. D'accord? Vous laissez en 3000. Moi, je mets en 3001. D'accord? C'est juste ce petit détail. Je sauvegarde. Et je vais démarrer le serveur. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'ingress. Donc, malheureusement, ça va pas s'afficher automatiquement. Le raccourci sur la barre latérale. Et alors, on peut l'ouvrir idéalement par là, mais sinon, il suffit d'aller rajouter ce petit code suivant dans configuration.yalm, tout en bas, ici, là, à partir de panel iframe. Alors, panel iframe, c'est l'objet général qui permet de gérer tout ce qui se trouve à gauche, d'accord? Et puis, je vais rajouter un élément dans ces onglets là qui s'appelle Grafana, avec en titre il y aura écrit Grafana, l'icône associée, voilà, donc vous avez MDI et puis Chart Timeline, et puis l'URL qu'il va falloir chercher, je l'ai mis dans secrète. Alors du coup il va falloir changer l'adresse. Alors je vais vous montrer ce qu'ils ont dans secrète. Ok. Alors c'est ici, et je masquerai un peu au-dessous. Et donc vous voyez dans URL-Grafana, j'ai HTTPS Itsunomi 3001. Et vous, comme vous avez démarré le service et installé le service par défaut en 3000, vous mettez 3000. Et au fait, au préalable, j'avais pas montré les deux secrets.influxdb, c'était évidemment Home Assistant utilisateur que j'avais créé, et le mot de passe c'était test. D'accord? Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va redémarrer le tout, général, pour que ça soit pris en compte. Vérifier la configuration. Voilà, tout va bien. Allez, on redémarre. Et au bout de quelques secondes, normalement, vous avez le raccourci de Grafana, bon, qui est déjà, parce que comme vous l'avez compris, je l'avais déjà dans mon configuration.yalm. Ok, et comme j'avais déjà redémarré tout à l'heure, donc il est apparu. Mais normalement, là-dessus, il apparaît forcément pour votre cas. Là encore, le reboot peut prendre quelques secondes. Ça peut être très variable en fait, de 5 secondes à une trentaine de secondes. Bon, enfin, ça dépend de... Je sais pas. Pourtant, la machine n'a pas l'air très occupée, mais ça répond en fait des performances de votre réseau domestique en fait. Pourtant, je suis en LAN ici, mais ce soir, c'est un peu capricieux. Ma box est un peu vieille, quasiment une dizaine d'années maintenant, et elle commence à montrer ses signes de faiblesse. Voilà, allez. Donc, ici, on va cliquer sur SIO, mais pas tout à fait, parce qu'il va falloir, avant d'attaquer le module Grafana, on va devoir retourner sur InfluxDB. Et oui, parce qu'il va falloir ajouter un utilisateur de base de données. Donc on clique sur InfluxDB. Donc il dit utilisateur, on clique encore sur la couronne. Voilà. On rajoute un utilisateur. Alors on fait Create User. Comme cette fois-ci c'est pour Grafana, on va rajouter Grafana. Et le mot de passe, ben, on va mettre encore test. Voilà, on clique sur valider. Voilà. Et on va lui mettre tous les droits. On clique sur All, Apply. Voilà, et c'est bon. Donc maintenant, on peut enfin aller sur Grafana. Donc on clique ici sur Grafana, ce qui vient d'apparaître avec le reboot. Voilà, et là, vous arrivez sur cette page de connexion. Donc le mot de passe, c'est le login, c'est admin, et par défaut, le mot de passe, c'est HASIO, H-A-2-S-I-O. Voilà, vous loguez, et vous arrivez sur cette page.
Bon, donc là, il va y avoir quelques petites configs à faire. Donc, on va de suite créer une data source, c'est-à-dire ce logiciel de dessin, il faut le lier avec une base de données. Donc, évidemment, on va le lier avec un FluxDB. Et donc, ça va être le data source. Donc, ici, vous choisissez un FluxDB. Voilà, et vous arrivez sur cette page de configuration. Et là, vous allez devoir mettre l'URL. Donc, vous ne mettez pas l'URL 8086, vous allez mettre le fameux suffixe que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, qui était ici. Donc, on va aller sur la partie Grafana. Là, voilà. Voilà. On recopie cette information. Donc, voilà. Donc, on est, vous voyez, le suffixe qu'il y avait tout à l'heure, après Itsuyomi, machin, en fait, vous le récupérez. Et en port 80-86. C'est pas tout à fait fini. Là, vous descendez plus bas. J'arrive jamais à l'attraper, cette barre. Et là, vous allez devoir rentrer des éléments dans le database. Donc, vous voulez connecter Grafana avec la base d'un FluxDB qui s'appelait Home Assistant. Ben, vous mettez donc la base Home Assistant. Je mets que 2 S, ça suffira. Voilà. Par contre, quel utilisateur? Ben, c'est l'utilisateur de Grafana préalablement créé dans un FluxDB. Donc, on va mettre Grafana et son mot de passe c'était test. Voilà, si tout va bien, il y aura un autre, on fait save and test. Et si tout va bien, de suite, tac, vous avez data source is working. Hop, ça veut dire que c'est vu le lien. Donc, ça veut dire que même Grafana se connecte sur un FluxDB qui lui-même reçoit les données d'un flux de Home Assistant. Voilà, c'est un peu un trio amoureux comme ça. Donc, maintenant, on va faire notre premier graphe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici dans Home, Dashboard. Allez, hop. Et puis, on va aller, par exemple, New Dashboard. Donc, vous pouvez accéder n'importe où, mais ou par là, ou par là. Allez, on va créer notre premier dashboard. Et on va créer un graphe. Donc, on va faire Choose Visualisation, donc choisir une visualisation. Et puis, vous avez les types de graphes que vous voulez. Vous voyez, des jauges, des barres, des tables, des textes, des maps, enfin, bref. Et on va faire un simple graphe. Donc, on clique sur graphe. OK, c'est le... Et puis là, d'abord, la première chose à faire, c'est définir d'où aller prendre les données. Et puis, on va afficher le CPU. Donc, je clique ici sur l'icône en forme d'un disque dur, ici, voilà. Et par défaut, on sélectionne la source. Donc, c'est un FluxDB, grosso modo. Et en fait, c'est le défaut. Okay, donc, je garde le défaut. Voilà. Et le type de mesure, je clique dessus. Et ben, je vais choisir la température. Voilà. Donc ici, hop, automatiquement, il commence à me faire afficher des choses. J'ai pas fini. Donc je choisis un capteur de température, mais plus précisément, je clique sur plus. Et là, je vais avoir une entité de domaine, et là, je vais choisir en particulier la température du CPU. Alors, vous voyez, il y a quelques secondes, mais si vous avez plein d'autres températures, le CPU de votre sonde de température de votre tableau électrique, elle va apparaître également ici. Voilà. Voilà. Donc, je commence à avoir des points, mais un peu distincts, pas distincts, désordonnés. Donc, il va falloir que vous voyez ici, il y a Select Field Mean Value. Et c'est ça qui crée un peu ces pointillés un peu désordonnés. Donc, je vais le supprimer. Voilà, et je vais rajouter à la place, en agrégation, quelque chose qui s'appelle distinct. Pouf. Voilà. Et là, je commence à avoir les points qui sont liés. Donc, je commence à comprendre. Voilà. Donc là, j'ai plus rien. Après, on pourra faire des choses beaucoup plus avancées, etc. Notamment calculer quand on va faire la partie haut. Chaque fois que j'ouvre le robinet, vous allez voir les pics. On fera les choses dans Grafana. Ça va être assez sympa. Donc, je continue maintenant la visualisation. On va personnaliser un peu plus ce graphe. Je vais donc ici, deuxième onglet. Et là, je vais choisir, par exemple, que voilà, dans les axes, donc vous avez un axe de Y à gauche et un axe d'Y à droite. Donc on va dire par exemple que je veux afficher ici température, ici en degrés. Donc ici, il va falloir que vous choisissiez les unités. Alors, je vais devoir diminuer la taille de l'écran parce que sinon, vous allez comprendre pourquoi. Parce que sinon, je ne pourrai pas accéder à tous les éléments de température qui se trouvent tout en bas, vous voyez, et je vais devoir choisir Celsius. C'est un bug de mon navigateur. Voilà, ça y est, je l'ai sélectionné. Ouf, je peux remettre un peu l'écran un peu plus grand. Voilà, hop, j'ai bien sélectionné. Je peux lui donner un petit nom de label. Je mets C entre parenthèses, voilà.
et automatiquement, vous voyez, il apparaît ici. Et puis, je vais maintenant m'intéresser un peu à faire afficher des légendes. Alors, j'aurais pu afficher quelque chose d'autre. Si vous pouvez afficher d'autres courbes, hein, je vais vous montrer, on peut superposer des courbes sans aucun souci, on va le verra pour la suite. Et puis, tiens, je veux afficher la valeur minimum de la température dans la légende, donc c'était 55 degrés. La valeur max, pouf, qui s'affiche, 68 degrés. La valeur moyenne, voilà. Et puis, si vous voulez, le total, c'est comme vous voulez. D'accord ? On peut continuer à faire les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pas grand-chose. On va aller dans le troisième onglet dans Général. Alors là, vous pouvez choisir le titre, par exemple, température CPU. Voilà. Vous pouvez ou non activer la transparence. Moi, je les enlève, je préfère. Ça fait un peu plus joli, un peu plus classe. Voilà. Et donc, nous sommes prêts. Alors, on va d'abord enregistrer le graphe qu'on a fait dans Grafana. Donc, on clique ici sur la disquette. Alors, vous lui donnez un nom, genre température CPU. Voilà. Et puis, soit vous l'enregistrez dans le répertoire général de Grafana, ils vont être à la queue leu, soit vous créez un sous-dossier et puis vous le mettez dedans. Donc, je vais le mettre à la racine, j'enregistre. Donc, le voilà. Alors, comment on utilise également, vous voyez, les points. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez définir un peu les zones. Donc, vous avez les 2 derniers jours, les dernières 3 heures, la dernière heure, par exemple, température ou carrément la dernière année. Donc là, il n'y a quasiment plus rien. Vous voyez, vous pouvez choisir, vous avez des plages dynamiques complètement ou une plage de temporaire à votre convenance. Donc maintenant, on va aller exporter ce graphe dans Home Assistant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez, ici, il y a Share Dashboard. On clique ici et on récupère ce code-là. Je fais CTRL A. Je copie, voilà, et je vais aller dans Home Assistant. Et ben je décide de le rajouter par exemple en dessous. Ce que je vais faire, donc je vais cliquer sur configurer l'utilisateur, je vais rajouter un élément. Alors c'est quoi comme type de carte? Ben ça s'appelle un iframe d'une manière générale. Là, c'est le lien partagé qui permet d'afficher en fait du code JavaScript derrière. On clique sur iframe, voilà, on va lui donner un titre, on va lui mettre température CPU, voilà. Alors je vais revenir dans l'aspect ratio dans quelques secondes et je colle ce que j'avais mis dans Grafana. Et puis là on ne le voit pas entièrement, donc on va changer l'aspect ratio, on va mettre 100. Hop, et là je le vois. Tac, super. Alors on peut même mettre 90 pour gagner un peu de place peut-être. Voilà, c'est bien, là, c'est bien. Allez, je fais enregistrer. Et le voilà, tout en bas qui apparaît, c'est génial. Donc vous avez vu la puissance de Home Assistant qui permet d'aller récupérer des graphes Grafana comme vous voulez. Et puis ici, vous pouvez interagir sans aucun souci, hein. Vous pouvez mettre la dernière heure, vous pouvez zoomer à tout moment dessus. Voilà, les points, c'est absolument génial. Donc, on va commencer maintenant à rajouter des graphes Grafana. Donc là, c'est pour vous montrer comment on fait. Mais on va dédier notamment pour récupérer les informations d'Enedis. Hein, donc, on peut faire les 6-7 capteurs qui ont été faits préalablement. J'enlèverai certainement ce graphe-là, mais vous êtes vous maintenant paré pour vous débrouiller par vous-même. Bon, voilà. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine.